Comment obtenir le classement des équipes de Ligue 1 à partir des différentes rencontres? Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de 4 vidéos dans lesquelles nous allons voir comment mettre en place un classement des équipes de la Ligue 1 en partant, comme nous allons pouvoir le voir ici, des synthèses des différentes confrontations réalisées au cours de la saison. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment réaliser un graphique qui permet de synthétiser ces informations. Nous verrons également comment animer ce graphique en cliquant sur un bouton, ce qui va permettre de voir au fil de la saison l'évolution du nombre de points obtenus par chacune des équipes. Et nous verrons également dans une quatrième et dernière vidéo comment récupérer automatiquement les résultats au fil de la saison afin de pouvoir alimenter la base de données en appuyant sur un unique bouton. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons mettre en place le classement des équipes de la Ligue 1 au cours de la saison 2020-2021. Et donc le point de départ de ce tutoriel va être le tableau de synthèse que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les résultats des différentes confrontations successives des équipes au cours de cette saison. Dans ce tableau, nous retrouvons donc tout d'abord une colonne avec la journée qui correspond. Ensuite, nous allons retrouver l'équipe domicile et l'équipe extérieure. Et dans les deux colonnes suivantes, le score domicile et le score extérieur, donc obtenu par chacune de ces équipes. Et pour pouvoir établir un classement de ces équipes à l'issue des 38 journées, nous allons commencer par ajouter deux colonnes de calcul intermédiaire dans ce tableau. Et dans ces colonnes, nous allons insérer les points obtenus par chaque équipe, en suivant donc la règle bien connue, qui est qu'une équipe qui remporte un match obtient 3 points. Lorsque les équipes se quittent sur un match nul, elles obtiennent chacune 1 point. Et évidemment, lorsqu'une équipe perd, celle-ci n'a aucun point. Donc nous allons ajouter une première colonne que nous allons appeler point domicile, puis une seconde colonne, point extérieur. Pour commencer, nous allons calculer les points remportés par l'équipe qui joue à domicile. Comme vous pouvez vous en douter, une équipe qui remporte la victoire aura un score domicile qui sera supérieur au score extérieur. Donc pour effectuer ce test, nous allons utiliser la fonction si et nous allons tout simplement regarder si la valeur de la colonne score domicile est supérieure à celle de la colonne score extérieur. Et donc dans ce cas-là, l'équipe domicile remportera les 3 points. Dans le cas contraire, lorsque l'équipe n'a pas remporté la confrontation, nous allons chercher à savoir si les deux équipes se sont quittées sur un match nul. Et donc dans ce cas-là, le score domicile sera égal au score extérieur. Donc nous encapsulons une seconde fonction si à l'intérieur de cette première fonction pour regarder si le résultat domicile est égal au résultat extérieur. Et donc lorsque ce sera le cas, l'équipe va obtenir 1 point et en revanche, lorsque l'équipe n'aura ni la victoire ni le match nul, alors celle-ci n'aura aucun point. Nous fermons les deux parenthèses et nous validons. Comme vous pouvez alors le constater, la base de données que nous utilisons est transformée en tant que tableau de données Excel, ce qui signifie qu'il suffit de saisir la formule dans l'une des cellules d'une colonne pour qu'Excel étende automatiquement la formule sur l'ensemble des cellules de la colonne. Lorsque nous avons fini de calculer les points obtenus par les équipes à domicile, nous allons pouvoir calculer les points obtenus par les équipes à l'extérieur. Et bien entendu ici, nous allons récupérer exactement la même formule. Il suffira juste d'inverser le score domicile et le score extérieur dans le premier test. Donc pour copier la formule, nous la sélectionnons et nous appuyons sur CTRL-C. Puis nous nous plaçons sur la colonne point extérieur et nous appuyons sur CTRL-V. Cela étant fait, nous pouvons appuyer sur F2 pour revenir à l'intérieur de la formule. Et il suffit alors tout simplement de venir inverser le sens de comparaison. Donc nous chercherons à savoir si le score obtenu par l'équipe à domicile est inférieur au score obtenu par l'équipe à l'extérieur. Cela étant fait, nous validons et nous pourrons constater que lorsqu'une des deux équipes a 1 point, l'autre a systématiquement 1 point aussi. Et lorsqu'une équipe a 3 points, alors l'autre équipe aura 0 point. Voilà, donc maintenant le travail préparatoire est terminé et nous allons pouvoir calculer les points obtenus par chaque équipe tout au long de la saison. Et pour synthétiser donc les points obtenus par chaque équipe, nous allons créer un nouveau tableau que nous allons intégrer également dans une nouvelle feuille de calcul. Donc pour créer une nouvelle feuille de calcul, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit bouton plus. Nous allons renommer cette feuille de calcul en classement et ensuite nous allons définir un titre à cette feuille donc que nous allons saisir dans la cellule A1. Cette feuille, nous allons tout simplement l'appeler classement du championnat de Ligue 1, saison 2020-2021.
Ensuite, nous validons. Nous pouvons passer cette cellule en gras en appuyant sur CTRL-G et la souligner avec CTRL-U. Ensuite, nous allons pouvoir insérer la première colonne de notre tableau dans lequel nous allons vouloir retrouver les différentes équipes de Ligue 1 de la saison 2020-2021. Et pour la créer, nous n'aurons même pas besoin de saisir les noms de ces équipes. Il suffira tout simplement de revenir dans la feuille principale, de sélectionner les équipes par exemple qui ont joué à domicile, de les copier en appuyant sur CTRL-C et de venir coller les valeurs qui correspondent tout simplement à l'endroit où nous voulons insérer le tableau. Ici, bien entendu, nous allons retrouver les mêmes équipes plusieurs fois, étant donné que les équipes ont joué 10 fois à domicile chacune. Pour supprimer les doublons, nous allons nous rendre dans le menu Données et cliquer tout simplement sur Supprimer les doublons. Nous validons et à ce moment-là, nous retrouverons effectivement les 20 équipes qui font partie de la Ligue 1 au cours de la saison 2020-2021. Nous allons ensuite pouvoir insérer un titre à notre colonne que nous allons tout simplement appeler équipe. Cela étant fait, nous allons transformer cette base en un tableau Excel, ce qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure, va nous faciliter le travail par la suite. Nous sélectionnons n'importe quelle cellule de la colonne, puis nous nous rendons dans le menu Insertion, et ici il suffit tout simplement de cliquer sur Tableau. Excel nous demande alors de confirmer que les cellules qui correspondent à ce tableau appartiennent à la plage A4 à A24, ce que nous pouvons vérifier très rapidement avec les pointillés, et ensuite il nous suffit de cocher Mon tableau comporte des en-têtes, étant donné que nous avons inséré un titre à ce tableau, et de valider en appuyant sur OK. Et voilà, donc notre tableau est maintenant prêt à compter les points obtenus par chaque équipe. Le plus dur est maintenant fait, il suffit en effet d'utiliser la fonction SUMSI, qui permet de sommer les valeurs qui répondent à une condition passée en argument. Donc pour commencer, nous allons insérer une nouvelle colonne, dans laquelle nous allons insérer les points obtenus par chaque équipe en utilisant, comme nous venons de le voir, la fonction SUMSI. Cette fonction SUMSI attend 3 arguments. Tout d'abord, nous allons retrouver l'argument plage qui permet de spécifier les coordonnées de la plage des cellules sur lesquelles nous voulons effectuer le test. Donc ici, il s'agira des cellules de la colonne équipe domicile. Ensuite, nous avons l'argument critère qui permet de spécifier la condition à vérifier pour effectuer la somme. Il s'agira ici du nom de l'équipe qui se trouve sur la ligne dans laquelle nous allons insérer la formule, donc ici la cellule A5 avec l'équipe de Bordeaux. Et enfin le troisième argument, qui est un argument facultatif, permet de spécifier la plage des cellules qui vont permettre d'effectuer la somme. Cet argument est facultatif car nous n'aurons à le remplir que lorsque cette plage sera différente de la plage que nous avons rentrée dans l'argument plage. Donc nous allons pouvoir saisir notre formule en venant récupérer, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la plage des équipes à domicile en tant que premier argument. Puis dans l'argument critère, nous allons venir récupérer la cellule A5. Et enfin, nous allons vouloir récupérer les points obtenus par l'équipe à domicile. Nous venons sélectionner la colonne point domicile. Puis nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur Entrée. Et donc maintenant que nous avons calculé les points obtenus à domicile, nous allons pouvoir additionner à ce résultat le nombre de points cette fois-ci gagnés à l'extérieur. Donc c'est très simple, nous revenons dans la cellule, nous sélectionnons le calcul que nous venons de mettre en place, puis nous appuyons sur CTRL-C pour le copier, ensuite nous ajoutons le signe plus et CTRL-V pour le coller. Il ne s'agira ensuite que de modifier l'équipe à domicile avec l'équipe à l'extérieur, et évidemment le nombre de points obtenus à domicile vont être remplacés par le nombre de points obtenus à l'extérieur. Ensuite nous validons, et comme ça nous avons effectivement l'ensemble des points gagnés par chaque équipe au cours de l'ensemble de la saison, qu'il s'agisse des matchs à domicile ou des matchs réalisés à l'extérieur. Maintenant que nous connaissons donc les points gagnés par chaque équipe, nous pouvons établir le classement correspondant en utilisant la fonction rang. Cette fonction permet d'obtenir la position d'un nombre parmi un ensemble. Donc ici, nous allons insérer une nouvelle colonne que nous allons appeler classement, dans laquelle nous allons appeler la fonction rang, qui attend 3 arguments mais seulement 2 vont nous intéresser ici. Tout d'abord le nombre pour lequel nous allons vouloir obtenir le classement, et ensuite la page des cellules dans laquelle se trouve l'ensemble des données à analyser. Troisième argument, ordre, permet de définir si nous voulons réaliser un classement ascendant ou descendant, et ici nous allons vouloir réaliser un classement descendant, c'est-à-dire avoir en première position l'équipe qui a remporté le plus de points au cours de la saison. S'agissant de la valeur par défaut de l'argument ordre, nous pouvons fermer la fonction rang et valider en appuyant sur Entrée. Ensuite il nous restera uniquement à classer les données, et il s'agit ici de l'équipe de Lille, suivi du PSG et ensuite de Monaco. Alors bien entendu, le classement que nous avons mis en place ici est un classement très basique qui ne tient compte que des points liés aux victoires et aux matchs nuls. Pour être encore plus précis dans ce classement, nous pourrions tenir compte de la différence de but ou alors du nombre de points marqués.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.